La coalition haïtienne de femmes leaders, COFEL, a menacé ce mercredi de porter plainte contre le CEP par devant le Commissariat international des droits de la femme pour avoir rejeté la candidature de Mme Evelyne Chéron. Selon le CEP, le dossier de Mme Chéron ne serait pas en conformité aux articles du décret électoral. Pourtant, le COFEL rétorque que les documents soumis par la candidate respectent tous les prescrits du décret électoral. La coalition juge partiale la décision du Conseil. Tour à tour, écoutons Evelyne Bernard Chéron et la coordonnatrice nationale de la COFEL, Eunide Innocent. On ne fait pas ça à une citoyenne. On ne fait pas ça à une citoyenne, même si je suis n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une femme qui travaille, qui donne de l'emploi, et je suis une sénatrice qui te fait travailler bien. On ne peut pas prêter pour rejeter comme ça, et puis on ne peut pas pour qui ça. Parce que tout le monde constate que toute pièce est OK. Ils n'ont pas regardé du tout, je l'ai 4 fois, ils n'ont pas regardé du tout, et ils disent qu'ils n'ont pas prendre aucune décision. Et m'a attiré l'attention, non. Moi, écrit le 15, ils ont rejeté, même le 15, tout papier. Ils n'ont pas fait rien. Le 23, ils ont non quelques sénateurs et députés, candidats que ils ont repêché. Ils n'ont pas pris nom, ils n'ont pas mis nom. Et puis vous dites, on ne peut pas retourner sous décision. Tandis que depuis le jour même, on ne peut pas retourner sous décision. Le 23, on a quelques noms. Dis-moi, il y a un problème. C'est un problème personnel. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas de gens sérieux, de gens compétents. C'est la solution ça, avec conclusion ça, que moi-même je suis sorti. Parce que je l'ai toujours dit, et je me dis très haut, je ne peux pas faire moi-même. Je toujours dit ça. Moi, je suis contre la corruption et je suis pour la bonne gouvernance. Si c'est ça que vous parlez, oui, on va prendre. Nous décidons de porter le dossier au plus haut niveau. Parce que nous avons en pile pour gagner participation politique femme. Nous avons en pile pour nous joindre résultat quota. Malgré tout, comme nous connaissons dans le pays, nous, mesdames, nous n'avons pas une culture politique. On pratique pour participer dans les choses politiques, paysannes. Donc, nous avons bataille pour gagner 30% femmes, pour quota respecté. Mais malheureusement, on a constaté que même avec nous, c'est seulement 9% femmes qui sont inscrites dans le processus électoral. Là. Donc, dans le processus électoral, là, côté que seulement nous avons 9% femmes inscrites, nous ne pouvons pas accepter que des femmes compétentes, que des femmes honnêtes, sérieuses, qui d'ailleurs, c'est déjà et sénateur déjà, sénatrice déjà, qui était participé dans le processus là. Ça veut dire que c'est un monde qui est bien imbu de toute salle pour le cap fait, pour le cap participer dans le processus là, ils mettent le dehors. Donc aujourd'hui, on a demandé au conseil électoral là, qui ça qui derrière tête li, pour qui est-ce la travail. Est-ce que c'est exclusion, est-ce qu'il y a besoin d'exclusion, ou bien est-ce que c'est un problème personnel de gain avec Mme Chéron? Le taux de change a atteint 55 gourdes pour $1 américain et la devise nationale se déprécie de plus en plus. Selon l'économiste Jean-Claude Paulvin, cette situation s'explique par le fait que certains paramètres de l'économie ont échappé à l'État haïtien ainsi qu'aux autorités monétaires. La dévaluation de la monnaie nationale va encore continuer dans les jours à venir, prévoit l'économiste, qui juge superficiels les efforts consentis jusqu'ici par la Banque centrale pour tenter de contenir la gourde par rapport au billet vert. Pourquoi est-ce que les interventions de la Banque centrale en soi ne continuent pas à maintenir la gourde ou encore la stabilité que l'on avait bénéficié au cours de ces 2-3 dernières années? Bon, il y a 2 efforts, ou encore il faut essayer d'expliquer ceci à 2 niveaux. Premièrement, observez que depuis quelques années, à chaque fois, la Banque centrale était toujours de faire des interventions pour essayer de contenir la gourde, ou encore contenir le dollar par rapport à la détérioration. Mais à chaque fois aussi, il y a toujours un sursaut qui accélère la détérioration. Et à chaque fois, il y a eu une détérioration additionnelle jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à 50 gourdes. Observez qu'il y a 2 niveaux auxquels il faut comprendre cette détérioration. D'abord, au niveau monétaire, notamment au niveau de la demande, si vous voulez, de la demande de la gourde, encore de la demande du dollar par rapport à la gourde, et des finances publiques qui est obligé, si vous voulez, d'injecter à partir des faiblesses qu'ils ont au niveau de leurs revenus, d'injecter des gourdes sur le marché à travers de différents mécanismes qui existent. Et à chaque fois qu'il y a des injections à travers déficit budgétaire et autres mécanismes,
ça affecte naturellement le rapport goutte-dollar, notamment la détérioration de la goutte par rapport au dollar. Ceci, c'est un niveau auquel il faut comprendre l'affaire. Maintenant, comment la Banque centrale gère ça? La Banque centrale gère ça, et surtout quand il y a détérioration, à travers une injection de dollars sur le marché, et un assèchement de liquidités, augmentation des réserves obligatoires ici, et contrôle des taux d'intérêt ici. Un ensemble de mécanismes que la Banque centrale dispose pour essayer de contrôler, si vous voulez, la quantité de la goutte qui existe sur le marché et aussi la quantité de dollars qui existe sur le marché. Plus qu'il y a de gouttes sur le marché, c'est plus que la détérioration et gouttes-dollars s'accélère, si vous voulez. Bon, maintenant, on essaie d'assécher la quantité de gouttes pour augmenter la quantité de dollars. Mais à quel niveau que l'on peut aller? À quel degré que l'on peut continuer avec ça? On peut continuer avec ça seulement à un certain degré. Mais pourquoi? On doit intervenir pour injecter des dollars sur le marché. C'est parce que notre économie n'a pas la capacité de produire les dollars qu'il faut. Maintenant, essayons de voir de quoi il en est. D'abord, d'un côté, nous voyons que les problèmes de finances publiques et d'autres problèmes font qu'on a des surplus de gourdes sur le marché, ou encore il y a des gourdes qui sont en train qui ne sont pas nécessairement supportées, qui se trouvent sur le marché et que la Banque centrale doit assécher. Mais il faut comprendre un volet gouvernance dans cet aspect. La gouvernance politique qui crée des crises de confiance, qui crée des crises de confiance dans l'économie et qui font que beaucoup d'efforts de spéculation se font. Qu'est-ce qui va advenir demain? Est-ce que les élections vont se faire? Est-ce que les élections ne vont pas se faire? Est-ce que les touristes vont venir? Un ensemble de choses au niveau de la gouvernance qui affectent nécessairement le comportement du rapport goutte-dollar sur le marché. C'est à un niveau. La Croix-Rouge américaine a apporté un démenti formel aux informations relayées par 2 journalistes américains selon lesquelles les 500 millions de dollars collectés après le séisme par l'organisation humanitaire n'auraient servi qu'à construire 6 maisonnettes. Lors d'un point de presse ce mercredi, le représentant de la Croix-Rouge américaine a fourni des précisions sur les différentes réalisations depuis le tremblement de terre, justifiant ainsi l'utilisation des 488 millions de dollars recueillis auprès des citoyens américains. Toutefois, l'intervenant était dans l'incapacité de confirmer ou encore d'infirmer la construction des 6 maisonnettes mentionnées dans l'article des journalistes. Juste après le tremblement de terre, grâce à la générosité du peuple américain, Croix-Rouge américaine recevra 488 millions de dollars américains pour aider le peuple haïtien. Non seulement au niveau du logement, mais tout au niveau de l'accès à l'eau potable, santé et éducation, pour créer emploi, pour reconstruire route, pour réduire le risque que nous gagnons face à des désastres. Et encore pour répondre à l'autre besoin. Dans les jours et mois qui ont suivi le tremblement de terre, la Croix-Rouge américaine a soutenu des activités qui visaient à sauver des vies. Les dons reçus du public américain ont donc été investis, entre autres, dans des abris d'urgence, la livraison de 5300 pochettes de sang, l'eau et l'assainissement, la distribution de millions de repas préemballés, l'enlèvement de débris, le nettoyage des canaux de drainage, les soins de premier secours et les campagnes de vaccination. Les reporters américains avaient en leur possession toutes les informations nécessaires pour écrire des articles équilibrés et véridiques. Les reporters ont préféré faire abstraction des informations factuelles fournies pour se baser plutôt sur des oui-dire et des perceptions acquises lors de courts passages en Haïti il y a quelques mois de ça. Malgré dans tous les efforts de transparence et de professionnalisme, les informations fournies ainsi ont été fallacieuses et nos différentes réalisations ont été travesties et galvaudées sans rigueur
ni honnêteté intellectuelle. Des années d'investissement et une réputation solide en matière de réponse à l'urgence, non seulement en Haïti, mais au niveau international, dans le monde, à travers tout le monde, se retrouvent ébranlés. Depuis le 20 mai, la police nationale a procédé à 42 arrestations, à la saisie de 3 véhicules et d'une motocyclette. Elle a aussi confisqué 4 armes à feu et enregistré 11 cas de viol, 5 cas d'agression sexuelle. Ce bilan a été communiqué par le porte-parole adjoint de la PNH lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi à la DCPJ. Concernant les récents cas d'assassinat de Gessner Henri Jr. et Gauthier Emmanuel François et Karine Désira, l'inspecteur Gary Desrosiers annonce la poursuite des enquêtes, même si aucune arrestation n'a encore été effectuée. J'aime son dossier qui est en cours, nous pouvons faire arrestation, mais il y a une évolution. C'est-à-dire au moment opportun, dès que l'évolution a mis la pression au courant. Mais nous, sur des bonnes pistes pour que nous soyons capables d'arriver à appréhender les gens qui font ça sur les citoyens. Bien que nous réalisions que sur réseau intelligent, il y a pile photo qui dit qu'il a arrêté. Ça, son sujet d'enquête, et tout. Et nous travaillons sur ça. Qui monde justement qui a popularisé les photos ça. C'est bon, c'est une façon justement pour que vous créez trouble et pour que nous ne pas arriver sur le monde qui fait ça. Mais seulement nous promettons parents, et c'est promesse, que nous avons besoin de monde qui fait ça sur couper le junior qui prend plus que 5 balles. Le vendredi 12 juin prochain, la police nationale d'Haïti aura 20 ans. Créée en 1995, une célébration donc en grande pompe aura lieu au local de l'Académie dès 10h du matin ce vendredi. C'est l'occasion aussi pour le haut commandement de la PNH de décerner des certificats et des décorations aux agents qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions depuis la création de l'institution policière. Gary Desrosiers, qui lui-même a été élevé récemment au grade d'inspecteur, a rappelé aussi les énormes sacrifices des policiers qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions durant les 20 dernières années. Et pour que nous dit les policiers autour, merci pour le travail fait. Et la population et la presse capable de témoigner qui détermination et qui ensemble de défis que la police a gagné. En 2004, kidnapping, opération Bagdad, et nous avons déterminé pour que vous soyez capable d'éradiquer. Et il y a pile policiers qui perdent la vie. Gagné à peu près, je ne vais pas chiffrer, je ne vais pas exagérer, au moins nous avons peut-être à des centaines de policiers de 95 à date qui perdent la vie, qui tombaient sous balle bandit. Alors, nous pas qu'à dire que nous satisfaire pour qui ça, parce que nous avons souhaité que son pays, pas la guerre de victimes, mais comme sécurité, c'est pas la police tout simplement capable de combattre, et sécurité, c'est tout un système, il faut tout secteur justement jouer par eux, notamment la population, pour ensemble nous capables de combattre et goumer tout et éradiquer ou bien éclater cellules de gang et procéder à l'arrestation. Alors, en un mot, nous avons continué à faire effort après 20 ans et probablement nous espérer et nous avons souhaité que PNH a toujours été vivant. Plusieurs centaines d'enfants ont marché ce mercredi de la place Saint-Pierre à Pétionville jusqu'à Delma 33 à l'initiative de l'Institut du bien-être social et de recherche, IBESR. Ces jeunes entendaient demander aux candidats d'insérer dans leur programme des plans concrets concernant la protection des enfants. Dans une déclaration lue par ces derniers, ils ont recommandé aux potentiels votants de faire des choix pouvant conduire à une meilleure prise en charge de l'enfance dans le pays. Les nous considérer doit tout le monde gagner pour bien vivre et bien développer. Les nous considérer obligation l'État faire tout le monde pour garantir bien-être et protection tout le monde. Je ça dit dans l'article D 3 19 28 29. Convention sous droit de monde l'État ratifié. Les nous considérer tout le monde c'est monde, c'est citoyen pays. Les nous considérer doit tout le monde gagner pour faire des voix participer dans tout ça qui concerne yo. Je ça dit dans l'article 12 convention sous droit de monde. Les nous considérer décision l'État prend pour célébrer journée nationale Timoun depuis dans l'année 1960. Nous-mêmes Timoun qui réunit aujourd'hui après un gros match sensibilisation pour faire promotion droit à bien-être tout Timoun dans le pays. Nous déclarer Haïti c'est pays nous remet en pile. Haïti nous rêve un jour cap un pays
côté doit tout le monde respecter. La directrice de l'IBESR a pour sa part encouragé les leaders politiques à accorder plus de place aux enfants dans leur agenda. Ariel Vildroin a invité la société à embrasser la cause. Et là, on regarde des passions ça que Timoun a dégagé depuis Saint-Pierre pour y arriver à TNH. Dynamisme qui a dégagé, si on voulait montrer tout candidat que c'est important, que y a une place prépondérante dans la reconstruction pays. Donc ça veut dire que vraie richesse pays, c'est Timoun. C'est eux qui relèvent le pays demain. Donc c'est pour ça que je dis, ils prennent la rue pour dire que sont présents. C'est pour mettre dans le centre politique, dans le centre plan d'action, et Timoun yo ont des droits, il faut nous respecter. Et pour ça, il faut nous mettre ensemble. Et c'est tout citoyen qui attendait, chanter a dit que maman, que papa, que mon oncle, que les amis, tout le monde, il faut nous voter un monde qui vraiment priorise la protection de Timoun.